Seigneur, shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence devant vos écrans en ces temps. Nous sommes là dans notre tranche 30 minutes pour se maintenir dans la foi. Et vous savez que depuis un certain moment, nous avons commencé un sujet intitulé « Les faux prophètes et leurs œuvres » ou les indices qui accompagnent tout faux prophète. Et nous sommes aujourd'hui dans notre 6e tranche concernant ce sujet, les indices qui accompagnent tout faux prophète. Prions le Seigneur avant toute chose. Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de partager encore la parole en ces jours. Bénis cette parole, sanctifie-les. Saint-Esprit, merci pour ton assistance. Merci pour la révélation, merci pour l'onction. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dans cette 6e tranche, nous allons réfléchir sur notre 3e chapitre intitulé « Pourquoi la présence des faux prophètes dans le monde et d'où viennent-ils ces faux prophètes ?» Pourquoi la présence des faux prophètes dans le monde? D'où viennent-ils ces faux prophètes? Alléluia. Une question quand même intéressante. Pourquoi la présence des faux prophètes? D'où viennent-ils ces faux prophètes? Alléluia. Et bien aimé, en ce qui concerne l'origine des faux prophètes, nous allons voir que les faux prophètes trouvent leur origine en deux choses. Premièrement, frères et sœurs, nous avons des faux prophètes qui trouvent leur origine directement de Satan. Lorsque nous parlons des faux prophètes qui trouvent leur origine directement de Satan, ceci veut dire tout simplement, ces faux prophètes-là, qui trouvent leur origine dans le diable, ce sont des agents de Satan. Ce sont des hommes et des femmes que Satan a préparés. Ce sont des hommes et des femmes qui sont en alliance avec le diable. Ce sont des hommes et des femmes qui ont pris des engagements avec le royaume des ténèbres. Et ils ont pris l'engagement de travailler pour le compte de Satan, afin de déstabiliser l'Église, afin d'attaquer le peuple de Dieu. Et ils agissent dans le monde avec la puissance de Satan pour désorienter l'Église. Ils agissent avec la puissance du diable pour égarer plusieurs. En fait, ils sont de la race des Bar-Jésus. Connaissons-nous ces faux prophètes Bar-Jésus? Dans Actes 13, 6. La Bible dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvaient un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus, Paul et Barnabas. Ils étaient là dans le terrain de la mission. Ils évangélisaient. Ils sont arrivés ici jusqu'à Paphos. Et là, ils ont rencontré un cadre romain. Et ils ont commencé à annoncer à cet homme l'évangile, la bonne nouvelle. Mais malheureusement, il y avait à côté de cet homme un certain faux prophète appelé Bar-Jésus. Et le travail que Bar-Jésus faisait alors que Paul jetait la sémence de l'évangile, la sémence de la bonne nouvelle, le travail que Bar-Jésus faisait était le travail de contrecarrer Paul pour empêcher les proconsuls de croire à la bonne nouvelle. Et mes frères, c'est ça le travail des faux prophètes. Ils s'introduisent dans les églises. Ils s'éclipsent au milieu des assemblées des saints comme des vrais serviteurs de Dieu alors qu'ils sont faux. Et pourquoi se retrouvent-ils dans les églises? Ils se retrouvent dans les églises pour enlever la sémence de la bonne nouvelle, la sémence de la bonne doctrine, la sémence de l'évangile de Christ, afin de désorienter le peuple de Dieu, afin d'éloigner ceux qui sont dans la vérité.
à ne plus être dans la vérité. Ils s'introduisent. Et bien aimés, vous pouvez voir leur travail, combien leur travail est puissant et efficace. Et beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient dans de bonnes églises, là où on enseigne la véritable parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole qui les prépare, qui prépare leur cœur à rencontrer le Seigneur. La parole qui prépare leur cœur à vivre l'éternité des gloires avec le Seigneur. Et beaucoup des enfants de Dieu qui étaient dans les bonnes églises, aujourd'hui, ils ont quitté leurs églises à cause des paroles séduisantes des faux prophètes. Et ils ont perdu la vie de l'esprit. Ils ont perdu la marche avec Dieu. Ils ont été désorientés à cause des faux prophètes, qui sont des instruments de Satan, envoyés pour séduire, envoyés pour désorienter des multitudes. C'est en fait l'esprit de Satan injecté dans le monde pour empêcher plusieurs d'avancer avec Dieu. Et nous avons le deuxième origine des faux prophètes. Si les premières origines des faux prophètes, les premiers types de faux prophètes sont des envoyés de Satan, des gens qui viennent directement de Satan, des gens que Satan lui-même a préparés dans son laboratoire et qu'il a injectés dans l'église pour désorienter l'église. Et il y a un deuxième type de faux prophètes. Ce sont des faux prophètes qui les sont devenus dans le temps. En fait, au début, ils n'étaient pas des faux prophètes. Ils étaient vrais. Ils étaient dans la bonne doctrine. Mais, en marchant dans le temps, la convoitise, les désirs d'apparaître, les désirs de posséder beaucoup de biens du monde, les a conduits à la fausseté. Et ces faux prophètes sont de la race de Démas et Alexandre les forgerons. Ils étaient dans la vérité. Ils étaient vrais. Ils témoignaient vraiment la vérité de Christ. Mais, dans le temps, ces hommes et ces femmes se sont désorientés à cause du désir de posséder le monde, à cause de la convoitise. Et très souvent, la convoitise de la chair, le désir de posséder la richesse, de posséder la renommée, d'être connu dans le monde, d'être connu comme étant grand, a amené ces gens qui étaient dans la vérité à se désorienter, à aller emprunter d'autres chemins. Et ils sont maintenant dans la race des faux prophètes. Des faux prophètes dont l'origine est le diable et des faux prophètes qui sont devenus faux prophètes à cause de la convoitise. À cause de la convoitise. Et pourquoi la présence de ces faux prophètes dans le monde? Pourquoi la présence de ces faux prophètes dans l'Église? La Bible nous donne la raison. La Bible dit que dans Matthieu 24, le verset 11, Matthieu 24, le verset 11, écoutez ce que les Écritures disent. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de gens. La présence de ces faux prophètes dans le monde, ils s'élèvent dans le monde pour séduire. De séduire les multitudes. Le terme séduire veut tout simplement dire faire tomber quelqu'un dans l'erreur. Bien-aimé, la même puissance que Satan avait larguée dans le jardin d'Éden pour séduire Adam et Ève, afin qu'ils quittent la vérité de Dieu, afin qu'ils brisent les commandements de Dieu, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas. C'est la même puissance que Satan déverse aujourd'hui dans le monde, dans ces temps de la fin.
il déverse la même puissance aujourd'hui dans le monde, afin de séduire tous ceux qui sont dans la vérité, afin de les faire quitter la vérité. Parce que la séduction, c'est faire quitter quelqu'un la vérité pour l'introduire dans l'erreur. Voilà les mandats que ces faux prophètes ont. Ils ont l'onction du mensonge pour séduire des multitudes. Frères et sœurs, nous devons faire très attention parce que l'heure est grave. Nous avons tellement affaire à des faux prophètes qui se sont introduits dans nos églises, qui se sont introduits dans nos communautés. Ils ont des grands noms, mais ils n'ont pas honné la vérité de l'évangile. Ce sont des séducteurs. Ah, j'ai eu une vision qui m'a beaucoup étonné. Je pouvais voir comment, dans cette vision, l'esprit de la séduction était en train d'entrer dans l'église et séduire plusieurs. Frères et sœurs, nous devons faire attention parce que nous avons aujourd'hui affaire à des personnes préparées par le diable qu'il introduit dans des communautés, dans le monde, afin de séduire premièrement tous ceux-là qui sont dans la vérité, tous ceux-là qui appartiennent à Christ, tous ceux-là qui servent Jésus-Christ en esprit et en vérité. Deuxième travail que ces faux prophètes sont en train de faire ou feront dans le monde. Les faux prophètes s'élèveront dans le monde pour empêcher la conversion des vies. Bien-aimé, Satan ne veut pas que les gens soient sauvés. Il ne veut pas que l'humanité soit sauvée. Il ne veut pas que des vies soient transformées. Il ne veut pas voir des millions d'hommes et de femmes, des milliards d'hommes connaître le salut, connaître le Christ et qu'ils soient sauvés. Et pour empêcher le salut de plusieurs, il élève, il suscite dans le monde des faux prophètes. Il suscite dans le monde des faux prophètes. Et ces faux prophètes vont commencer à accomplir des œuvres, faire des pratiques qui vont discréditer l'Église, qui vont amener le monde en regardant l'Église et disent que ce sont des aventuriers, ce sont des escrocs, ce sont des commerçants, ce sont des séducteurs. En regardant les faux prophètes qui séduisent plusieurs et beaucoup de païens seront liés dans leur incrédulité à cause des pratiques des faux prophètes. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui qui pouvaient être sauvés, qui pouvaient connaître le Christ, mais qui ne savent plus, qui ont bouché leurs oreilles pour ne plus écouter la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils sont devenus 3 fois plus incrédules, 4 fois plus incrédules à cause de la vie et de la pratique des faux prophètes. Ce sont des instruments du diable envoyés dans le monde pour empêcher de multitudes de faire l'expérience du salut. De faire l'expérience du salut. Voilà pourquoi dans la période auquel nous traversons, mes frères, le monde qui nous entoure, il a besoin de voir dans ceux-là qui publient l'évangile le caractère de Christ. La vie de Christ soit manifeste. Cette vie-là, le caractère de Christ, c'est une réalité qui n'est pas manifeste dans la vie d'un faux prophète. L'apôtre Pierre l'a dit, il dit, beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause de la voix de la vérité sera discréditée. À cause de ces faux prophètes, la voix de la vérité sera rejetée, critiquée, repoussée par beaucoup d'hommes dans le monde. Et lorsque cela se fait ainsi,
dans le monde, sachez-le que les faux prophètes ont réussi leur travail. Ils ont fait leur ministère. Ils ont réussi à faire leur travail. Faisons donc attention, vous qui nous écoutez. Peut-être vous ne connaissez pas Christ. Vous n'avez jamais mis votre pied à l'église et vous ne croyez même pas au Seigneur. Sachez-le que Jésus-Christ a besoin de vous. Jésus-Christ veut vous sauver. Ceux-là qui ont discrédité l'évangile, ils l'ont fait pour vous empêcher, vous, de connaître la vérité. Ils l'ont fait pour vous empêcher d'être sauvés. Mais Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il vient de perdre son âme? Les faux prophètes, ils travaillent pour discréditer l'évangile. Ils travaillent pour discréditer l'évangile. Voilà pourquoi, mes frères, partout où nous sommes, nous devons faire la différence. Le monde doit constater que Dieu a ceux qui les servent en esprit et en vérité. Le monde doit constater que Dieu a ses serviteurs à lui. Le monde doit constater que Dieu a des hommes et des femmes qui n'ont pas touché à la souillure et qui marchent dans l'intégrité et qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est ce que le monde a besoin de voir aujourd'hui. Parce que, mes frères et sœurs, l'unique chose qui peut faire une différence entre ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux, c'est tout simplement le caractère de Christ. La Bible dit, vous le reconnaîtrez par le fruit. Si nous disons que nous appartenons à Christ et que nous sommes des serviteurs de Dieu, des vrais serviteurs de Dieu, nous devons faire la différence par notre caractère. On doit, en nous observant, en regardant notre vie, en regardant la façon dont nous vivons notre vie, on doit faire la différence entre ceux-là qui sont vrais et ceux qui sont faux. Jérémie a vécu dans une époque où il y avait une multitude de faux prophètes. Il était pratiquement le seul qui était vrai. Et il s'est distingué par son caractère. Il s'est distingué par sa vie. Il s'est distingué par son message. Il s'est distingué par son ministère. Il s'est distingué par son orientation. Il a orienté le cœur du peuple vers Dieu. Il a parlé au peuple. Il leur a annoncé le message qui devait les amener à la repentance. Il leur a annoncé le message qui devait amener ce peuple à tourner leur cœur vers les valeurs éternelles, vers les valeurs célestes et non vers les choses d'en bas. Comme le dit dans le livre de Colossiens 3. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite du Dieu vivant. Mes frères et sœurs, j'ai pris que ceux-là qui sont vrais, ceux-là qui appartiennent à Dieu, ceux-là qui sont des véritables prophètes venant de Dieu, dans cette époque, dans ce temps où le monde est envahi par des faux prophètes, où l'Église est envahie par des faux prophètes, nous devons nous lever pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous devons nous lever pour montrer au peuple la véritable direction, la direction que le peuple doit prendre. Dieu veut que le peuple prenne comme ils l'ont fait autrefois Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe et tous les autres prophètes, les grands comme des petits prophètes dans l'ancienne alliance. Comme ils l'ont fait, c'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, le monde a besoin d'entendre la véritable voix prophétique. Pas la voix des manipulateurs, pas la voix des charlatans, pas la voix des diseurs d'aventure, de bonne aventure, mais la voix prophétique, véritable voix prophétique qui ramène le cœur des fils vers le Père, qui ramène le cœur des hommes vers leur Dieu. Comme Ésaïe l'a dit, vous entendrez derrière vous la voix qui vous dira, voici le chemin, vous irez à gauche ou vous irez à droite.
enfants de Dieu, serviteurs de Christ, nous sommes envahis par des faux prophètes. Nous sommes envahis par des gens qui ne sont pas vrais. Nous sommes envahis par des hommes envoyés par Satan pour désorienter l'Église et même désorienter des vrais serviteurs de Dieu. Nous sommes envahis par des gens qui sont là pour discréditer l'Évangile, pour amener le monde à devenir de plus en plus incrédule, pour que nous ne puissions pas avoir la facilité de gagner le monde. Voilà pourquoi ceux-là qui sont de la race de Jérémie doivent s'élever. Ceux-là qui sont de la race d'Ézéchiel doivent s'élever. Ceux-là qui sont de la race de Daniel doivent s'élever. Ceux-là qui ont le véritable, qui sont le véritable voix prophétique pour ce temps, doivent s'élever. Dieu veut se servir de chacun d'entre nous pour qu'au travers de nous, le monde puisse entendre la voix prophétique et la voix de Dieu. Le véritable prophète, c'est celui qui montre aux hommes, à l'humanité, le chemin qui conduit à Dieu, le chemin de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui dans les temps le plus sombre de l'histoire de l'Église. Et le monde a besoin de la lumière. La Bible parlant des peuples des Zabylons, la Bible dit qu'ils vivaient dans le ténèbre, mais ce peuple a vu la lumière surgir, a vu la lumière apparaître par une voix prophétique. La lumière apparaître. Oui, frères et sœurs, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous lever pour annoncer au peuple le chemin du Seigneur, la voix du Seigneur. Comme Jean-Baptiste, qui était le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'on est venu lui poser la question, « Qui es-tu » pour que nous puissions dire à ceux qui nous ont envoyés, « Qui es-tu » Que devons-nous dire à ces gens? Es-tu Élie? Il dit, je ne suis pas Élie. Es-tu un prophète quelconque? Il dit, je ne suis pas un prophète quelconque. Mais qui es-tu? Et Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Dieu veut élever dans cette saison des hommes et des femmes qui auront une voix qui va préparer le chemin du Seigneur parce que le Seigneur revient bientôt. Les hommes et les femmes qui vont préparer le cœur du peuple à suivre le Seigneur, qui vont introduire des multitudes dans les saluts. C'est ça la voix prophétique dont Dieu suscite dans cette époque. Alors, peuple de Dieu, faisons attention parce qu'il y a beaucoup de séducteurs. Il y a beaucoup de voix de la séduction qui se sont levés dans le monde pour vous désorienter, pour vous empêcher à continuer dans la marche avec Dieu, pour vous éloigner dans l'appel du Seigneur, pour semer l'incrédulité dans le monde, afin que des multitudes ne croient pas au Seigneur. C'est ça le travail des faux prophètes. Et aujourd'hui, ces faux prophètes, ils envahissent les réseaux sociaux. Ils envahissent les multimédias, dans toutes sortes de programmes attrayants. Mais Dieu n'est pas avec eux. Ce sont des loups à la peau d'un agneau. Ce sont des loups, mais qui se présentent comme des agneaux pour arriver à détruire le peuple, pour arriver à semer l'incrédulité. Ma prière en ce jour est que Dieu nous garde. Ma prière en ce jour, que des véritables serviteurs de Dieu, qui sont la voix prophétique de Dieu, puissent s'élever. Parce que Dieu a toujours son reste fidèle. Dieu a toujours les restes fidèles. Élie était resté lui-même prophète face à pratiquement 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Et il pleurait. Mais Dieu lui avait dit, j'ai encore 7000 autres qui n'ont pas touché
aux interdits, qui n'ont pas touché à la souillure. Je les ai cachés encore. Oui, il y a des hommes et des femmes que Dieu avait cachés depuis longtemps, mais qui sont une véritable voix prophétique que Dieu est en train d'élever maintenant et qu'il va encore élever. Merci Seigneur pour cette voix prophétique. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen.